Nous sommes là, nous sommes là encore ce matin pour parler de la part du Seigneur. Ce matin, nous allons prier. Nous tendons vers la fin de nos 50 jours de jeûne. Nous avons tenu bon et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et on finira certainement très, très fort par la grâce de Dieu. Si tu es là avec moi, si tu m'entends parfaitement, écris Jésus. S'il te plaît, ce matin, si tu m'entends, écris Jésus. Écris Jésus. Laisse un commentaire, s'il te plaît, si tu m'entends. Dis Jésus. Waouh, waouh. Écris Jésus, écris Jésus. Si tu es là, écris Jésus. Waouh. Ok. Ce matin, on va prier. Avant de commencer, on va dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous accorde. On va dire merci à Dieu pour le souffle de vie renouvelé, pour la force qu'il nous donne de pouvoir nous tenir sur nos deux pieds. C'est pas évident. Pendant que nous sommes assis là en train de vouloir prier ce matin, d'autres personnes sont couchées sur le lit d'hôpitaux en train de soupirer après la guérison. Pendant que tu es assis là et tu es dans la présence de Dieu ce matin, beaucoup de gens avaient envie d'être à ta place, mais sont couchés sur les lits d'hôpitaux. C'est l'apôtre, mon père spirituel, qui disait, nous ne devons pas nous enorgueillir du fait que nous aimons Jésus, mais plutôt nous devons nous enorgueillir du fait que Jésus nous a d'abord aimé le premier. Et quand parfois on n'est pas à la hauteur, son amour nous ramasse, nous lave et nous nettoie. Ce matin, au-delà d'une église qui aime Jésus, au-delà d'un mouvement qui aime Jésus, je cherche d'abord une église qui est consciente que Jésus l'aime. Et ce matin, si tu es conscient de l'amour de Dieu pour toi, tu vas lui dire merci pour la vie qu'il t'accorde, pour la vie qu'il accorde à ta famille, à ta femme, à tes enfants, à tes frères, à tes soeurs. S'il te plaît, ce matin, ouvre ta bouche et dis merci à Dieu pour la vie. Merci à Dieu pour le souffle renouvelé. Merci à Dieu pour la force. Merci à Dieu pour la santé. S'il te plaît, ouvre ta bouche, ne t'étais pas. Ne sois pas ingrat, dis merci à Dieu. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Ce matin, nous nous tenons là, éternel. Nous reconnaissons tes bienfaits dans nos vies, papa. Nous reconnaissons, éternel, que c'est sans ta bonne volonté, sans ta grande puissance, sans ta grande grâce, éternelle, mon Dieu, mon roi, nous ne serons pas là où nous sommes, Père. Nous te disons merci, papa. Merci parce que nous n'avons pas mérité d'être en bonne santé. Tout n'est que grâce, éternelle. Tout n'est que grâce. Nous ne sommes pas mieux que les gens qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux. Nous ne sommes pas mieux, éternel, mon Dieu, mon roi, que les personnes éternelles qui sont couchées, éternel, mon Dieu, en train de souper après la guérison. Mais, oh Dieu, Père, tu nous fais la grâce éternelle ce matin de nous tenir, éternel, mon Dieu, mon roi, dans ta présence et de te prier. Père, c'est une grande grâce pour nous, éternel, que d'être en vie ce matin, d'être en bonne santé. S'il te plaît, de là où tu n'étais pas, un cœur reconnaissant vis-à-vis de tout ce que Dieu fait pour toi. Tous les matins, nous voyons des accidents partout en Abidjan. Mais Dieu te fait la grâce de sortir, de rentrer sain et sauf. Je crois que c'est une grande grâce. S'il te plaît, ne t'es pas, ouvre ta bouche et dis merci au Seigneur. Merci à Dieu parce qu'il t'a gardé, parce qu'il te protège. Varanche, un éleva capasquette élevé. Père, merci, Père, merci, Père, merci, Père, merci. Ton nom est grand, ton nom est puissant. Merci éternel, mon Dieu, moi, pour la vie de ce mouvement. Merci pour la vie de mon Père spirituel. Merci pour la vie de ma mère spirituelle. Merci pour la vie de mes frères et sœurs dans la foi. Merci pour la vie de mon père, de ma mère biologique. Merci pour la vie de mon frère et de mes sœurs biologiques. Merci éternel, mon Dieu, moi, pour la vie de mes amis, pour mon entourage. Parce que je n'ai pas permis, éternel, mon Dieu, moi, qu'en cette fin de journée, j'entends l'éternel, mon Dieu, moi, qu'un de mes proches a fait un accident, qu'un de mes proches est décédé, qu'un de mes proches, éternel, mon Dieu, moi, est gravement malade, est tombé gravement malade. Oh Seigneur, pour cela, je te dis merci. Merci, Père, Père, merci. Mon cœur est infiniment reconnaissant pour tous tes bienfaits éternels accomplis dans ma vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ce matin, tu vas encore prier. Tu vas réclamer l'Esprit de Dieu en ce lieu. La Bible dit, lorsque Jésus était sur le point de monter vers le Père, il a dit, je pars, mais je vous laisse pas orphelin. Je vous laisse mon esprit et cet esprit-là vous conduira dans toute la vérité. Je pense que c'est l'esprit qui nous donne de pouvoir prier. C'est l'esprit qui nous donne de pouvoir écouter la parole avec précision. C'est l'esprit même qui nous donne de pouvoir prêcher. C'est l'esprit ce matin, pardon, qui nous donnera de pouvoir prier des prières efficaces. S'il te plaît, de là où tu es, ouvre ta bouche et réclame l'Esprit de Dieu en ce lieu. Demande au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de cette réunion de prière, afin que tout ce qui se fera ce matin se fasse par son esprit au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et réclame l'Esprit de Dieu en ce lieu. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Alors que tu étais avec les disciples, tu étais sur le point de monter, tu étais sur le point de partir vers le Père. Tu as parti, mais tu ne nous as pas laissé orphelins, tu nous as laissé ton esprit. Et cet esprit-là, tu nous as promis qu'avec cet esprit-là,
Avec cet esprit-là, on fera la différence. C'est ce même esprit avec lequel les disciples ont marché, ils ont fait la différence. C'est ce même esprit avec lequel, éternel mon Dieu, moi, tous ceux qui ont marché avec toi ont travaillé et ont fait, éternel mon Dieu, moi, des espoirs. Ce matin, Père, nous voulons soupirer après cet esprit. Oh Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Viens dans cette réunion de prière. Viens nous donner la capacité, éternel mon Dieu, moi, d'entendre ta parole. Viens nous donner, éternel mon Dieu, moi, la capacité de nous laisser transformer par cette parole, éternel mon Dieu, moi, puissante qu'on entendra ce matin. Oh Père, je t'en supplie. Parle, éternel mon Dieu, au travers de ton serviteur ce matin. Père, je t'en supplie que ton esprit inonde ce lieu. Que si quelqu'un était malade, à l'écoute, éternel mon Dieu, moi, de la parole qui retrouve la guérison. Si quelqu'un était désorienté, à l'écoute, éternel mon Dieu, moi, de la parole qui trouve la santé. Si quelqu'un était triste, Père, après ce moment, éternel mon Dieu, moi, qui retrouve la joie. Père, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons pas parler sans toi. Nous ne pouvons pas marcher sans toi. Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne sans toi. Cet esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Viens, manifeste-toi puissamment au milieu de nous. Viens parler au milieu de nous. Viens agir. Viens transformer. Viens guérir. Viens repositionner. Viens détruire. Viens bâtir. Cet esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, je t'en supplie. Ne nous laisse pas, éternel, mon Dieu, moi, être des religieux qui marchent sans toi. Ne nous laisse même pas être des religieux. Que tu nous donnes, éternel, mon Dieu, moi, être des fils et des filles qui croient encore la puissance de ton esprit. Rande kepe li vahanshi, rede kepe leve kepe lia, reskete le kepe handi ki ha, sharada da kapali van leve kepe li, sele keke le brielia la kapali va. Père, nous soupirons après ton esprit ce matin. Viens que ton esprit fasse la différence. 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 Nous ouvrons éternellement, Dieu, le ciel par nos prières et nous permettons que ton esprit descende fraîchement du ciel. Viens descendre éternel, mon Dieu, dans cette réunion de prière. Viens descendre puissamment dans cette réunion de prière. Père, nous avons besoin de toi. 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 S'il te plaît, de là où tu es, ne te tais pas. Ouvre la bouche et réclame l'Esprit de Dieu en ce lieu. Soupirons après lui. Sans quoi les disciples n'allaient pas faire les exploits. Sans quoi Pierre, Jean, Paul, Luc, personne éternellement, personne n'allait être parfait. Personne n'allait faire des miracles. Personne n'allait faire des prodiges. Ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et réclame l'Esprit de Dieu en ce lieu. Si tu parles en langue, s'il te plaît. Mais pendant 1 minute, ne te tais pas. Réclame l'Esprit de Dieu. Rande kepele ve kepeli. Setele kepele kahandi vaka. Palash tekele vere kete kepes. Lekele vre ketele ve kepeli. Mandi kepeli shahala vaka paliskata. Randi kepele vaka la bralis kele ve kepe. Mandele kepeshi ha. Raskata la vaka palikambe kepe. Lekepele ve kepele handi. Père, araskundu leve kepeska, rala kalizande leve kepeli kiskete leve, marande kepeli valaha, charande kepeli va. Père, merci pour ton esprit. Merci éternellement Dieu, pour ton esprit qui dispose notre cœur, qui dispose éternellement Dieu, à nos âmes, qui dispose éternellement Dieu, à nos esprits ce matin. Merci pour ta grande grâce. Merci pour ton nom renouvelé éternellement Dieu. Merci Seigneur. Mara Amen. Shandi Vekepe Amen. Raskandi Levakapa. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux me donner un bon Amen si tu es là? S'il te plaît, est-ce que Amen. tu peux me Amen. donner un Amen. bon Amen? Si tu es connecté ce matin, Amen. écris Amen avec moi, s'il te plaît. Amen. Ce matin, nous allons encore prier. Ce matin, nous allons encore prier. Ce matin, nous allons encore prier. Vous savez, vous connaissez tous l'histoire, nous connaissons tous l'histoire qui s'est passée dans le livre de Luc 19, le chapitre 1 à 10. La Bible dit que Jésus est de passage à Jéricho. Et la Bible dit que Jésus a fait une rencontre qui va changer radicalement le cours de la vie des Zachée. Au point où Zachée va faire amende honorable pour toutes les mauvaises actions qu'il a posées. La première chose qui m'interpelle alors qu'on parle de ce texte, c'est que Jésus a pu traverser Jéricho. Parce que des siècles en avant, Josué avait pris Jéricho. D'ailleurs, vous savez, pour ceux qui sont habitués au Saint-Christ, que Josué et Jésus sont parents d'ailleurs la racine de leur mot hébraïque. Josué, Jésus, Sauveur. Josué a pris Jéricho. Ça a permis des siècles plus tard que Jésus traverse Jéricho. Ce que tu ne vins pas aujourd'hui à l'état embryonnaire, ce que tu ne tues pas, ce qui est plutôt un danger mais que tu ne traites pas, deviendra un danger pour ta descendance future. Il faut que certaines choses s'arrêtent avec toi. Rappelons-nous que le serpent de la Genèse est devenu plus tard le dragon d'Apocalypse. La puissance de la sorcellerie ce matin doit s'arrêter dans notre vie. Si on veut un grand réveil commence par des gens libres, par les gens déchaînés, par les gens qui sortent des prisons, par les gens qui décident d'être libres de façon volontaire. On va prier contre l'esprit de sorcellerie, l'esprit de limitation, l'esprit de non-accomplissement ce matin. Tu vas décréter et déclarer
que toutes les prisons dans lesquelles le diable t'avait mis, que tous les esprits de non-accomplissement, toutes les positions dans lesquelles il t'avait mis, où tu tournais en rond, ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, que tu sortes des prisons et que les chaînes soient brisées ce matin au nom puissant de Jésus. De là où tu es, est-ce que tu peux battre des mains? Si tu parles en langue, parle en langue. Mais ce matin, prie contre l'esprit de sorcellerie qui travaille pour toi. Si ce matin, tu veux que tes enfants vivent une vie de bonheur, une vie pleinement enrichi par la puissance de Dieu, il faut que tu traites le point de la sorcellerie dans ta famille ce matin. S'il te plaît, de là où tu ouvres ta bouche, mais réclame l'Esprit de Dieu en celui. Envoie le feu dans le camp de l'ennemi ce matin. Bats les mains si tu peux battre les mains, mais prie contre l'esprit de la sorcellerie ce matin au nom de Jésus. Père, ce matin, je me lève éternellement, mon Dieu, moi, pendant que je prie, je décrète et je déclare dans ma vie que l'esprit de sorcellerie éternelle, mon Dieu, moi, est brisé, Père. L'esprit éternel, mon Dieu, moi, de limitation éternelle est brisé. Père, l'esprit éternel, mon Dieu, moi, de l'accomplissement est brisé. Père, ce matin, je réclame éternel, mon Dieu, moi, ton feu, et je vais travailler éternel, mon Dieu, moi, avec ton feu. Père, je décrète et je déclare que la sorcellerie éternelle, mon Dieu, moi, qui provient de la maison de mon Père, qui provient de la maison de ma mère éternelle, mon Dieu, moi, ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, est ébranlée au nom de Jésus. Rassemblez vekepeli, rassemblez les vacapalia, radadakapali vekepelebe, sande vekepeli hacha, rassemblez les vacapalia, radekepele kepeli, mande les vacaha. Come on, pousse. Prie contre l'esprit de sorcellerie qui travaille contre toi. Le diable est méchant, le diable est mauvais. S'il peut même utiliser ton père pour faire du mal, il le fera. Seigneur, Ce tous matin, on va l'esprit de lier l'esprit de sorcellerie, sorcellerie. tous les On va sorcelleries détruire de l'esprit ma de famille, sorcellerie. Seigneur, je brise et nom de Jésus, Seigneur. Tout l'esprit de sorcellerie de ma famille, sur mes enfants, sur ma Père, vie, je qui prie éternellement emprisonne ma au nom de vie, ton sacrifice à la Seigneur, croix, au je nom du brise Seigneur le Jésus, coup que de pied, l'esprit au de nom sorcellerie de dans ma Jésus. vie, je sais qu'éternellement Dieu m'a gouverné ma vie, je sais qu'éternellement Dieu m'a pris la place, toutes les portes ouvertes éternellement Dieu m'a satanique, ce matin, sois brisé au nom de Jésus, sois brisé au nom de Jésus, sois brisé au nom de Jésus, sois brisé au nom de Jésus. Tous S'il les te plaît, de là où tu es, sorcelleries de ouvre ta ma bouche et famille, prie. Le tout diable est l'esprit méchant, de les amis, le diable est sorcellerie, mauvais. Seigneur, Ces qui derniers temps, il y a emprisonne beaucoup ma d'accidents. vie. Ces derniers temps, il Il y y a a beaucoup des d'enlèvements. énergies Ces derniers temps, négatives il y a sur ma beaucoup de vie, morts subites. Seigneur. L'esprit de Je sorcellerie en brise train de le travailler de nom de façon Jésus, efficace. Il Seigneur. fallait qu'on brise ces esprits. Il fallait qu'on brise ces liens. Il fallait qu'on sorte des prisons. Le réveil aussi commence par des gens qui sont libres. S'il te plaît, ne te tais pas, ouvre ta bouche et Je prie. sors de prison, Radé, Seigneur. vekepele, Je sors de sharadekepa, prison ce soir, Seigneur. De la saradekepalabakapa, sorcellerie de ma lebreli famille. kandele Tous vakapa, les sorcelleries de ma famille, sharevekepele de ma biaya, mère, de la famille de mon radelekepelekepe, père. J'ai brisé shandelevekepalaha, le nom de Jésus. saradekepalabakapa, Reboka shoka reka toka redelevekepeshketeleve. sika marika. Père, ce Reboko matin je shoka. supplie Seigneur, mon toute la frère, sorcellerie ma qui soeur, que emprisonne ceux ma qui ont eu vie, contact qui avec emprisonne la moi, vie de je mes décrète et enfants. je déclare que Seigneur, l'esprit de je sorcellerie dans sa brise vie, et tous ceux nom qui de m'écoutent, Jésus. éternel mon Dieu, moi, sont impliqués Rika par cette soka prière. Je roko décrète toka et je déclare shika. que l'esprit de sorcellerie Marika est détruit, seka. éternel mon Dieu, moi, dans leur vie ce Reboko matin. Que tous lokalika ceux qui sont shika connectés, rika. éternel mon Dieu, moi, tu leur fais la grâce, éternel Rokotoka mon Dieu, moi, seka de sortir marika des liens de la sheka. sorcellerie, de sortir des Reboka liens, éternel seka mon Dieu, moi, des reka livres de seka. l'ennemi, de sortir, éternel mon Reke Dieu, moi, des seka liens des prisons sheka. sataniques, de faire couper, Mareka éternel mon toka. Dieu, moi, les chaînes qui nous Rika liaient. tuka shuka Rachande les vis marika. qui étaient levés. Tous les Rekepele sorcelleries de vendeli ma qui famille. palia. Oh, Lande que péché que leve que Seigneur, pécia. je brise Rande que au nom de palabra Jésus. Rekepele Reboko vekepele sheka kepe. marika lika Randele seka. veke hendeli Reka toka basharada. soka marika. Shalabara kapalaba Reka kapa. S'il shoka te plaît, prie marika ce matin, ne soka. te cherche pas, ne te tais pas. Reboka Nous shoka. sommes dans les, nous Rika sommes dans les suka derniers temps. reka Nous sommes dans leka. les derniers jours. Il Reke reste 50 teke jours. sheka Permets que tu marika. sois libre. Permets que les chaînes Roboko tombent. Permets shoka que les chaînes marika. tombent. Permets que Que tu la sois des chaîne prisons. Permets que tombe. l'esprit de Et sorcellerie nom soit de brisé dans Jésus, ta Seigneur. famille. Je Au nom sors de puissant de prison, Jésus. Seigneur. Rachari Et andele nom de veke Jésus, pelia. Seigneur. Resketele veke pele hande Rekatoka kipa. shoka Sharada marika. da kapalivas. Reboka shoka Redeke pele marika veke pe. lika sheka. Mandele shekele Reboko toka vakriada. shoka Rastandele marika. ke peshea. Rika tuka Sarade de suka ke pele veke marika pe. sheka. Mande vere ke Reboka pestale veke sheka. pa. Rika Laria de luka ke pele leka veke sheka. haya. Rika Sandele ke suka pe pesh marika. na lika. Reboka sheka. Père, dans le nom puissant de Marika Jésus, suka. la sorcellerie est Rika brisée, tuka la shoka sorcellerie est leka détruite. Que seka. tout esprit éternel qui Reke me tient sheka. captif, tout esprit Marika éternel, mon Dieu, soka. qui me lie encore dans les Reboko chaînes, ce shoka. matin, par la puissance du Reboka Saint-Esprit, shoka. ces esprits-là Marika éternels, mon se. Dieu, moi, sont brisés. Reboka Alors que nous sheka faisons dans cette reka. réunion de prière, alors Rika que nous faisons shoka cette prière, marika. parce que nous croyons que quand nous Reboko prions, tu nous exauces, nous croyons marika. que quand nous prions, tu nous Reke écoutes. sheka Père, je décrète marika et je lu. déclare que Rika l'esprit toka éternel, mon Dieu, moi, soka de marika. sorcellerie, l'esprit qui vient tout Rika droit du soka sous-sol de reka l'enfer, ce lika matin est détruit, sheka. est brisé, Rika est tuka révoqué suka au nom marika puissant de leka Jésus. Je suis seka. libre, je sors des Reboka prisons, je sheka. sors des chaînes Et nom sataniques, de je sors Jésus, des liens de Seigneur. famille, Je je sors suis libre. éternel, mon Dieu, moi, des Je malédictions sors de ancestraux, prison, je sors Seigneur. éternel, mon Dieu, moi, de la puissance de Reboka la sheka sorcellerie. marika Rachande loka. le vekepelia, Reke toka rande seka kepa, marika. dalavakapa.
Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons prier encore ce matin pour quelque chose qui pour moi est très important pendant que nous parlons de réveil, pendant ces 50 jours de jeûne. Vous savez, on peut commencer un réveil et on peut souper après un réveil par la prière, mais je pense qu'on maintient un réveil par les finances. Oui, je suis de ceux qui croient qu'on maintient le réveil par les finances. Le réveil qui est en toi, si tu veux le distiller, et si Dieu t'avait envoyé quelque part pour apporter un grand réveil dans une commune, dans un quartier, dans une localité, il te faut des moyens. En d'autres termes, il te faut louer des chaises, des bâches, il te faut louer des infrastructures qui te permettront d'apporter le réveil. Et il est important pour nous, alors que nous soupirons dans les 50 jours de jeûne, après la puissance du Seigneur, qu'on prie aussi pour avoir les moyens financiers. Écoutez, il n'y a pas de réveil aussi sans finances. Le réveil aussi, de mon point de vue, commence aussi par les finances. Alléluia. Saint Thomas d'Aquin était un philosophe, théologien italien. Il a vécu dans les années 1200. Sa thèse était de démontrer que la foi et la raison émanaient toutes deux de Dieu. Alors, il nous rapportait une discussion entre Saint Thomas d'Aquin et le pape Innocent II. Alors que le pape comptait une grosse somme d'argent, il disait, tu sais Thomas, l'Église ne peut plus dire, on n'a ni argent et ni or. Thomas d'Aquin répond, c'est vrai Saint-Père, mais l'Église ne peut non plus dire, lève-toi et marche. Ce à quoi Saint Thomas d'Aquin, le pape Innocent II, faisait allusion, c'est cette histoire qui s'est passée dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. La Bible dit que Pierre et Jean sont au pied de la porte de la Belle. Alors qu'ils prient pour quelqu'un qui a mal au pied, il leur dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons. Lève-toi et marche. Je tenais à te dire ce matin que tu n'as pas à choisir entre la puissance de Dieu et les finances qui viennent de Dieu. Il nous faut, que dis-je, on doit avoir les deux. On doit être puissant pour chasser un démon des corps. Mais on doit avoir aussi assez de sens pour dire que ce programme de prière, on le prend en compte. On doit avoir assez de foi pour sortir les rues, pour sortir dans les rues, aller évangéliser. Mais on peut avoir assez de sens aussi pour dire que tout le programme qu'on fera pendant les 50 jours, on le prend en compte, y compris toutes les dépenses avec. On va prier ce matin que Dieu nous donne des finances, que Dieu apporte les finances, que Dieu ouvre les portes des finances. Parce que pour maintenir un grand réveil, je le répète encore, il nous faut des finances. Toi qui es connecté, tu as besoin d'argent. Moi qui suis en train de parler, j'ai besoin d'argent. Tout le monde ici a besoin d'argent. Si on va apporter un grand réveil dans un pays, dans une nation, dans un continent, on a besoin des moyens qui vont avec. Ce matin, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, ouvre les portes des finances ce matin. Que la pauvreté, que la sécheresse, que la main sèche soit brisée, chassée de ma vie. Ouvre les portes des finances. Au nord, au sud, de l'est à l'ouest. Permets, éternel, mon Dieu, moi, que j'ai de l'argent. Parce que je reconnais que le réveil s'active par la prière, mais le réveil se maintient par les finances. S'il te plaît, de là où tu es, ouvre ta bouche et demande à Dieu de te faire grâce. Pour qu'il y ait un grand réveil du côté des finances, soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Père, ce matin, nous te prions. Nous te réclamons, éternel, mon Dieu, mon Père. Nous demandons, éternel, mon Dieu, moi, ton aide. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Nous prions, éternel, mon Dieu, moi, que tu ouvres, éternel, mon Dieu, moi, les portes des finances. Ouvre les portes des finances. Développe ma finance, Seigneur. Ouvre les portes des finances. Seigneur, enlève tous les mains des ennemis qui sont sur ma finance, Seigneur. Tout ce qui les ennemis perdent avec ma finance, Seigneur. Tout mon finance qui sont bloqués dans l'eau là. Seigneur, élève ma finance. Et non négligez. Seigneur, libère ma finance. Libère ma finance, Seigneur. Rekotoka shokamarika. Reboka shekarika sukamarika. Reketeka shekamarika. Rika tuka sokamarika. Reboka shokarika. Reketoka sukamarika shoka. Reboka soka. Reka shoka. Seigneur, fais-moi la grâce, Seigneur. Fais-nous la grâce, Seigneur. Reketoka shokamarika. Reboka shokamarika luka. Rokotoka sukamarika sheka. Reka seka. Marika shoka roko. Rokotoka sukamarika sheka. Reboka shoka. Reketoka soka. Seigneur, fais la grâce sur ma finance, Seigneur. Ouvre la porte de ma finance, Seigneur. Ouvre la porte de ma finance, Seigneur.
nom de Jésus. Reboca chica marica seca, reca toca choca marica seca, rica choca roco loca lica seca, reboca seca marica seca, rica suca marica seca, rica loca lica seca, reca seca marica soca, roco toca suca marica, rica luca lica seca, reca. Partout dans le monde. Sika C'est pour cela que nous avons besoin de moyens, Père. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'éternellement l'évangile. D'un concert éternellement de mois territoire. C'est parce que éternellement de mois, tu m'avais donné les moyens. Père, donne-nous éternellement de mois les moyens. Ouvre les portes éternellement de mois des finances ce matin. Ouvre les portes éternellement de mois des finances ce matin. Et donc, Père, fais-nous grâce éternellement de mois. Ouvre la porte rencontrer le Dieu qui rend riche. Nous rencontrer le Dieu qui rend prospère. Nous rencontrer le Dieu qui rend soin. Seigneur, fais la grâce. Fais la grâce. Parce que je sais pendant que nous sommes en train de prier ici, que tu envoies des anges éternellement de moi. Seigneur éternellement de nous avoir des et la grâce, Seigneur, et la grâce pour ma finance. Seigneur, enlève tout le monde des ennemis sur ma finance. Et nom du Jésus. Reboka Sheka, Reboka Sheka, Marika Sheka. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, nous allons prier pour la parole que nous allons entendre. Ce n'est pas un discours de l'ange qu'Élisabeth tombe enceinte. Ce n'est pas un discours de l'ange que Marie tombe enceinte. Ce n'est pas un discours de Jésus que le serviteur du centenier romain fut guéri. Et je crois que ce n'est pas un discours du serviteur de Dieu ce matin que notre vie va shifter à une autre tournure. Nous croyons qu'après la prière, après la parole que nous allons entendre, quelque chose va bouger dans notre vie. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu qu'il nous fasse grâce d'entendre sa parole avec précision et efficacité. Que toute la puissance qui est rattachée à la parole que nous allons entendre ce matin soit visible dans notre vie. Que la parole que nous allons entendre ce matin vienne guérir, vienne détruire, vienne rétablir, vienne construire au nom de Jésus. Nous allons prier pour la parole, nous allons demander à la parole de nous faire du bien et qu'elle descende ce matin dans nos oreilles avec une grande puissance au nom de Jésus. Là où tu es, ouvre la bouche et prie pour la parole que tu vas entendre ce matin au nom de Jésus. Père éternel, ce matin, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire à Jésus. Père, nous te prions éternel, mon Dieu, pour la parole. Père, nous te prions éternel pour la parole que nous allons entendre. Nous te prions éternel, mon Dieu, nous demandons éternel, mon Dieu, la grâce que ta parole éternel, mon Dieu, descend éternel, ta parole éternel, mon Dieu, vienne à nous éternel, mon Dieu, avec une telle puissance. Qu'est-ce que tu as prévu éternel, mon Dieu, pour nous ce matin arrive. Oh Père, nous supplions après toi, Père. Nous supplions éternel, mon Dieu, après ta parole. C'est pas ta parole qui t'a fait toutes choses. C'est pas ta parole éternel, mon Dieu, qui t'a créé toutes choses. Père, nous supplions éternel, mon Dieu, après toi. Père, nous prions éternel, mon Dieu, pour ton serviteur ce matin. Nous prions éternel, mon Dieu, que la parole éternelle qui t'a mis dans son cœur, que tu l'as distillée éternel, mon Dieu, avec puissance et avec autorité ce matin. Je prie que ta parole vienne reconstruire. Je prie que ta parole éternel, mon Dieu, vienne rebâtir. Je prie éternel, mon Dieu, que ta parole éternel, mon Dieu, vienne délivrer. Je prie éternel, que ta parole vienne guérir. Que ta parole éternel, mon Dieu, soit pour quelqu'un qui est difficile. Que ta parole éternel, mon Dieu, soit pour quelqu'un éternel, mon Dieu, que ta parole soit pour quelqu'un éternel, mon Dieu, un repositionnement éternel, mon Dieu, que ta parole éternel, mon Dieu, soit un relais. Que ta parole éternel, mon Dieu, soit une vision pour quelqu'un. Que ta parole éternel, mon Dieu, fasse ce matin un exaucement à une prière. Nous supplions après toi, Père. Viens nous parler éternellement, ce matin. Tu ne parles pas éternellement, il n'y a pas de direction. Tu ne parles pas, il n'y a pas de soutien. Tu ne parles pas éternellement, il n'y a pas de
Prie sérieusement pour la parole que tu as ce matin. Demande à Dieu, Seigneur Dieu demande à de Dieu grâce, d'envoyer la parole fraîche ce Rebokashi matin pour venir Marika, te faire du bien. Seka Mareka Rachele Toka kepele Shoka vekepri. Mareka Randele Seka, hale vekepelia. Reboka Sheka, Sarande kepele vakapa. Reketeka Suka Saradala Marika, vekepereve. Reboka Rande Sheka, kepele Rima vakapa. Seka Radiane Maroka Luka vekepelive. Leka Rendele Sheka, kepelia lava. Rande Reboka kepele Sika vekeshi. Suka, Resketele Marika vekepeli. Loka Père, nous avons Leka besoin de toi ce Sheka, matin. Père, nous avons besoin de Reka toi ce matin. Suka, Envoie ta Roko parole, Père. Envoie Sheka ta parole nous Marika faire du Luka bien. Envoie ta Sheka parole nous Rika, faire du bien. Envoie ta parole nous guérir. Reka Envoie ta Sheka parole nous Marika, libérer, Père. Envoie ta Reka parole, Sheka, éternellement, dis-moi, tu as tout créé. Par ta Reka parole, Sheka, éternellement, dis-moi, tu guéris, tu Reboka bâtis, Père, je t'en Sheka supplie. Rika Que par ta Leka parole, Sheka, tu viens briser, éternellement, Reko dis-moi, les Toka fils afin de nos Soka vies. Rika Que par ta parole, tu viens reconstruire, éternellement, dis-moi, ton temple dans nos vies. Que nous Reboka fusions après toi. Shika Nous avons Marika, besoin de toi. Oh Père, Reka merci pour ton Soka. grand. Merci. Merci Merci pour ta Seigneur. fidélité. Reboka Rashian, Shoka, Televekepelia, Reboka Seka Reskende Marika Levekepelia, Sheka, Radada Reboka Kapalava, Shika Shandele Marika Luka Vekepesi, Lika Seka, Redekepele Vekepe, Reka Toka Shariman Soka Marika, Levekepelia, Reka Razin Toka Levekepa, Soka, Remoka Sharagadalava, Sheka Restande Marika Se, Vekepeli. Merci Reka pour ta Toka grâce. Sheka, Merci pour ta Reboka fidélité. Sheka. Que ton nom soit élevé. Amen. Que ton nom soit Rika magnifié. Toka Seka. Au nom de Amen. Jésus. Nous allons prier ce matin pour notre Père, pour l'homme que Dieu a suscité pour ce mouvement. Nous allons prier pour que Dieu renouvelle ses forces. Prêcher pendant 50 jours, ce n'est pas chose évidente. La fatigue peut arriver, ça reste un être humain. Nous allons prier ce matin pour notre Père, pour l'apôtre Arnold. Nous allons demander à Dieu de renouveler ses forces, de lui accorder encore une grande grâce au niveau de la santé et de l'équiper suffisamment. Il est pour nous la voix autorisée et la bouche par laquelle Dieu parle. Il est important que la bouche par laquelle Dieu parle soit en bonne santé, en pleine forme. Nous allons prier ce matin pour que Dieu restaure notre Père. Nous allons prier ce matin pour que Dieu lui donne la force, lui accorde beaucoup plus de zèle, beaucoup plus de foi, beaucoup plus de puissance. Ce matin, nous allons prier par celui par qui nous sommes là et celui de qui nous sommes nés spirituellement. Ouvre ta bouche ce matin et prie pour ton Père spirituel. Dis au Seigneur, Oui, Seigneur, Dieu de grâce. Seigneur, rénove sa prie force, sérieusement pour l'ange de rénove la maison. sa Prie foi, sérieusement pour tes l'ange de la forces, maison. Seigneur. Demande à Dieu de lui accorder beaucoup plus de Rénove sa grâce, force, beaucoup plus de Seigneur. force, une Donne-lui grande de la santé de fer. santé. Donne-lui la grâce, Seigneur. Rénove sa force. Rekato kashoka marika seka. Père, je te prie Reboka éternellement de shika moi de le roko renouvellement. loka Que deka mon Père sheka éternellement de moi rekato la foi. kasoka. Père, je prie éternellement que Reboka tu lui donnes shika. éternellement de moi de la Rika force. suka Père, je prie marika éternellement qu'il ne sheka. fasse point. Il reste Rekete quelques jours éternellement de keseka moi à la fin de ces marika 50 jours. luka. Et même après, Reboka éternellement de moi, shoka. donne-lui éternellement de moi d'avoir une Reboka grande santé, une sika. grande forme éternellement de moi. Père, Marika renouvelle ses forces. shoka Ça reste un roka être humain, loka il est leka fatigué, leka Père. Tu shika. peux éternellement de moi être Donne-lui la épuisé éternellement force. de moi pendant le chemin. Donne-lui la Je prie santé, qu'une Seigneur. force surnaturelle Reboka éternellement de moi shoka. la nuit. Je Pousse-les prie qu'une force grandement, naturelle Seigneur. éternellement de moi soit son matin. Reboka Je prie sheka. éternellement de moi que tu lui Marika fasses soka suffisamment, reka que tu l'équipes soka éternellement de shoka. moi puissamment. Reboka Père, je te prie soka. éternellement de moi pour Abençoa lui et pour la toutes les famille, personnes qui travaillent Seigneur. d'arrache-pied éternellement de moi Reboka dans ce ministère sheka pendant les mareka. 50 jours, Père. Shoka Redonne éternellement de reka moi de la force seka à ceux qui ont reka. manqué éternellement de moi. Bénis-lui, Redonne Seigneur. de la force éternellement de moi Reka à ceux qui en toka ont perdu. shoka. Père, tu as dit éternellement que Donne-lui la tout fin que des son choses corps, vaut mieux que son son cœur commencement, désire. Père. Donne-lui Reka éternellement de moi shoka la force du roka. début. Renouvelle Sika en nous le mareka zèle éternellement de shoka. moi du début. Oh Reboka Père, shoka. pendant que nous prions, Rénove nous son demandons zèle, éternellement de Seigneur. moi d'apporter la Reboka force éternellement de shika moi, notre Père. mareka. Équipe-le Seka éternellement de moi, mareka redonne ses forces, lokalika. Père. Je prie éternellement de moi Rekete qu'il avait perdu en kasheka. force. Rika Augmente soka éternellement de moi mareka. ses forces, Père. Rénovez sa Envoie force, éternellement de moi Seigneur. envers lui une Donnez-lui force la surnaturelle force. qui vient de toi. Une Rénovez force la force, surnaturelle qui vient de Seigneur. toi. Une force Reboka surnaturelle qui vient de shoka toi. roka Équipe seka éternellement de moi notre mareka. apôtre. Équipe Reboka éternellement de moi notre sheka apôtre. Père, mareka. c'est la bouche Reka par laquelle tu toka parles, soka Père. C'est roka la bouche par laquelle sheka. tu nous orientes. C'est Reboka par la bouche par seka laquelle éternellement de moi tu nous rekasi. bénis, Père. Je t'en supplie. Rika Ne le laisse sheka pas éternellement de mareka. moi comme ça, Père. Bénis Seigneur. Éternellement de moi que tu l'équipes Bénis-lui encore Seigneur. davantage. Que tu Rika le soignes shoka. encore davantage. Que tu Reboka l'élèves encore sheka davantage. reka Que tu lui donnes leka. éternellement de moi suffisamment de force, Rika teka suffisamment de zèle soka éternellement de mareka. moi. Accorde-lui éternellement de Reboka la santé de sheka fer. Que la reka. maladie éternellement de moi Rika soit bannie. seka Que la reka fatigue loka éternellement de moi sheka. soit bannie. Père, je prie que Marika la fatigue soka. éternellement de moi repousse son Rika corps. toka Pour une shoka raison de marika puissance. seka. Radava, Shendeke, Reboka Shendele sheka Vakapa. mareka. Radakapa, Reboka Yandele toka Kepe. shoka. Shandele Rema Palava. sika marika. Merci Seigneur pour ta grâce. Reka shoka. Merci pour ta fidélité. Marika soka Merci Seigneur roka pour ta toka grâce. shoka. Merci pour ta fidélité. Chandele Kepelinga. Reka. Radakapala Roko Hande toka Kepe. soka marika. Shande Veskepele Reboka Vekepe. sheka. Marande Amen. Kepeliva Yakande Ketele Reboka sika Kepeskepele Vekepe. marika loka. Randele Ha. Shande Reboka toka Kepeliva. shoka Père, merci pour reka ta grâce. sika Merci pour marika. ta fidélité. Reboka Nous croyons, sheka. éternel, que nous prions, tu Reka nous exauces. shoka reboka. Croyons que quand nous prions, tu Amen. nous exauces. Au nom puissant Amen. de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Amen. Est-ce que tu peux écrire Amen, Amen, Amen? Amen. Est-ce
Est-ce que tu peux dire amen à toutes ces prières que nous avons relâchées de ce trône de grâce? Amen, Parce que nous croyons que amen, quand nous prions, Dieu nous écoute. Nous croyons amen, que quand nous prions, Dieu nous exauce. Est-ce que tu peux amen, donner un bon amen. amen à Jésus ce matin? Alléluia. Nous allons laisser la parole à l'homme de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Amen. On y va. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Tu fais bien d'être là ce matin. Que le Seigneur te bénisse abondamment de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et sur la terre. Que ta famille soit bénie, que ton entourage soit béni, qu'autour de toi, les gens qui te côtoient soient bénis. Alléluia. Amen. Je suis très content, frères et sœurs, encore ce matin de nous retrouver pour encore une fois participer à la croissance de tout un chacun, à édifier tout un chacun par la parole de Dieu. Car autant le corps se nourrit, l'esprit aussi se nourrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autant nous avons un côté naturel, nous avons aussi un côté spirituel qui a un besoin d'activation. Alléluia. Je bénis Dieu pour l'opportunité, pour la grâce que encore une fois, l'apôtre me fait de pouvoir parler, de pouvoir être cette voix-là qui va édifier. Et j'appuie la prière de notre frère tout à l'heure, que vraiment le Seigneur soutienne son serviteur. Vous savez, être à la tête, c'est pas facile. C'est pas facile dans le corps. Dans l'esprit, tout est clair dans l'esprit. Mais malheureusement ou heureusement, nous sommes encore dans le corps. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque le Seigneur va venir nous prendre, nous allons revêtir l'incorruptible pour laisser le corruptible. Nous sommes encore dans le corps qui se fatigue, dans le corps qui réclame du sommeil, dans le corps qui réclame encore beaucoup de choses. Que le Seigneur nous donne sa force afin que nous puissions triompher dans ce corps de chair. Alléluia. Est-ce que tu peux écrire le thème de ce matin? C'est le réveil des lumières. 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 Bien-aimé, tu sais, tu fais bien d'être là. Ça prouve au Seigneur ta soif, ton envie de progresser dans les choses surnaturelles. Ça prouve au Seigneur que tu es quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Amen. Luc 9, le verset 32, la Bible dit, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Ils avaient sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, il vit la gloire de Dieu, de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Amen. La Bible dit que Pierre et ses compagnons avaient sommeil.
C'était pendant la nuit. Ils avaient besoin de dormir. Mais ils se sont efforcés pour rester éveillés. Et la Bible dit que parce qu'ils se sont efforcés pour rester éveillés, ils ont vu la gloire de Dieu. Je veux t'encourager à insister. Je veux t'encourager à insister. À insister dans ta recherche de Dieu. Je veux t'encourager à insister parce que ça paye. La Bible dit qu'ils avaient sommeil. C'était le temps de dormir. C'était la période où il faut dormir. À cette heure-là, certaines personnes sont en train de dormir, hein? Mais toi, tu restes éveillé. Ça prouve au Seigneur ta soif. Ça prouve au Seigneur ton envie. Et laisse-moi te dire que tu es éligible aux choses de l'esprit. Ce genre de personnes comme toi qui montrent au Seigneur que Seigneur, je suis prêt pour toi. Seigneur, je suis là pour toi. Seigneur, quand il y a convocation, je suis là pour toi. Ce genre de personnes comme toi sont éligibles à voir la gloire de Dieu. La Bible dit que ce jour-là, Pierre et ses compagnons ont vu la gloire de Jésus. Ils ont vu la gloire de Jésus. Et ils ont vu deux autres hommes qui ont apparu. Et ils ont dit, Seigneur, il est bon qu'on soit ici. Il est bon qu'on soit ici. Je veux t'encourager à insister parce que ça paye dans le monde spirituel. Et je prie que les portes s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Parce que tu insistes, parce que tu as insisté, parce que tu es fidèle et ta soif continue de grandir. Amen. Dieu répond à la soif. Dieu répond à la soif. Dieu répond à la soif. Amen. Je disais, mon thème de ce matin, c'était une parenthèse. C'est le réveil des lumières. Le réveil des lumières. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire en parlant de réveil des lumières? On va lire d'abord dans Jean 9, le verset 5 et le verset 6. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, pendant que je suis dans le monde, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Amen. C'est ce que je veux attirer ton attention. Tu vas peut-être lancer les choses dans le thème que j'ai donné. Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Maintenant, il dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Maintenant, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que Jésus est sur la terre en ce moment? Est-ce que Jésus est dans le monde en ce moment? Non, Jésus n'est plus là. Mais il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous savez, dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il y a cet aspect-là qui est très important. Le transfert de responsabilité. Le transfert de compétences. Le transfert de dons. Le transfert de position. Alléluia. Et ça, en tant que chrétien et chrétienne, nous devons prendre la mesure
de ce que ça veut dire. Nous avons remplacé Jésus. C'est comme quand, par exemple, tu es un employé hein, d'une société, il y a un directeur général, c'est lui le patron. Mais après le directeur général, là, vous tous, vous êtes des employés. Vous tous, vous êtes des employés. Mais quand il savait qu'un jour, le directeur général n'est pas là et qu'il confie son poste à un des employés, cet employé-là devient automatiquement, par intérim, le directeur de la société qui va prendre les décisions comme si le patron était là, comme si le directeur était là. Non seulement il va prendre le poste, il va prendre les avantages du poste et il sera celui qui désormais a le pouvoir dans la société, dans l'entreprise en question. Il y a des entreprises qui sont gérées par une personne, mais il y a des entreprises qui sont gérées par un conseil d'administration. Amen. Et Jésus dit donc que pendant que je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. Et il nous qualifie, nous aussi, ses enfants, comme étant la lumière du monde. C'est quoi la caractéristique d'une lumière? Une lumière est censée éclairer. Une lumière est censée donner de la lumière autour d'elle. Il y a un problème. Quand tu rentres dans la chambre et que tu allumes la lumière et que ça ne s'allume pas, c'est qu'il y a un problème. Soit la lampe est défaillante, soit tu vas te poser la question de savoir, mais est-ce que le courant, l'électricité n'a pas été coupée de façon générale? Est-ce que la source qui, 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 qui vient vers la lampe pour lui permettre de pouvoir éclairer est absente? Amen. Entend la Bible dit Dieu ne sommeille ni ne dort. Jésus vit éternellement, celui-là qui est notre source, celui-là qui nous donne de briller, d'éclairer. Il vivra éternellement, il est vivant, même en ce moment où nous parlons. Mais il y a un problème si la lumière qui est censée, la lampe qui est censée donner de la lumière n'éclaire pas. Et je veux que tu puisses prendre conscience, bien-aimé, que tu es une lumière. Tu es une lumière. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Jésus. C'est comme ça que Jésus te qualifie. Et tu es une lumière et tu es censé éclairer. Si autour de toi, les gens ne sont pas éclairés par ta lumière, il y a un problème. La lumière est un espoir. La lumière est un espoir. Vous allez voir que les anges et même Jésus étaient entourés de lumière. Et même Jésus était entouré de lumière.
Et même Jésus était entouré de lumière. Je vous ai parlé de Pierre hier. La Bible dit que Pierre était en prison et une lumière brilla. Pierre était sans espoir. Pierre était destiné à être le lendemain décapité. La Bible dit qu'une lumière brilla dans la prison et un ange apparut. La lumière est un espoir. La lumière est un espoir. Ésaïe 9, le verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth porte en nous un grand espoir. Le Seigneur compte sur nous, il compte sur toi. Il n'est plus là, il n'est plus sur cette terre, il n'est plus dans ce monde. Mais il compte sur toi, il compte sur moi, il compte sur nous pour continuer son œuvre. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 11, verset 29, prenez mon joug. Prenez mon joug. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Ah, il y a le repos même dans prendre la charge du Seigneur. Il y a du repos dedans. Il y a du repos dans le fait de prendre la charge du Seigneur. Ton repos est dans le travail auprès du Seigneur. Ta paix est dans le travail auprès du Seigneur. Il nous demande de prendre cette responsabilité-là. Dans Luc 1, 79, il dit, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Il y a plein... Oh, ce verset-là m'a vraiment frappé par rapport à ce qu'il dit. Il dit, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Il y a des gens qui sont assis dans les ténèbres. Tu n'as pas une lumière pour rien. Mais tu as une lumière parce que il y a des gens qui sont dans le noir et qui ne voient rien. Qui ont besoin d'espoir. Qui attendent d'être tirés dans ce noir. Imagine quelqu'un qui est dans le noir. Quelqu'un disait que les ténèbres, c'est plus que le noir. Quand tu es dans les ténèbres, il n'y a même pas de lueur. Il a dit, tu ne peux pas voir une ombre passer. Quand on dit ténèbres, là, tu ne peux pas voir une ombre passer. C'est vraiment noir de chez noir. Il a dit, tu ne peux rien apercevoir même. Comme lueur, l'espoir. Comme petite lumière qui va passer. C'est un noir qui fait que tu ne peux même pas te tenir debout pour effectuer un pas parce que tu vois absolument rien du tout. Et dans ce noir total-là, lorsqu'une petite lumière apparaît, cette petite lumière-là, c'est comme un espoir. C'est un grand espoir. C'est un grand espoir. Donc Dieu nous a donné la lumière, a fait de nous la lumière pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Pendant que je lis ce verset, hein, pense à tous ceux-là qui sont assis dans les ténèbres et qui attendent simplement
une parole venant de ta bouche. Ceux-là qui sont assis dans les ténèbres, qui attendent simplement d'être transportés des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimé, c'est une grande responsabilité que le Seigneur nous a donnée. C'est pas juste un nom pour qu'on dise, je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Par effet. Non, c'est une responsabilité. La responsabilité de sauver plusieurs personnes. La responsabilité de sauver des âmes. Apporter la paix à des hommes et des femmes. Tant que tu peux donner la lumière autour de toi, vas-y, frères et sœurs. Tant que tu peux donner de l'espoir autour de toi, vas-y, ne te retiens pas. Parce qu'il y a des gens qui sont assis dans les ténèbres. Et ça, c'est une vérité. Ils sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Donc la lumière vient pour éclairer et pour diriger. Luc 1, le verset 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Oui, parce que celui qui est assis dans les ténèbres n'est pas en paix. Il est condamné à rester dans cette position qui est douloureuse. C'est pourquoi la Bible dit à un moment donné de la marche du Seigneur avec ses disciples, il les a appelés et il leur donna le pouvoir. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir par le Saint-Esprit d'opérer toutes sortes de miracles. Nous avons reçu le pouvoir. Ces choses vont s'activer quand tu vas commencer à prendre conscience de cette responsabilité. Parce que le Seigneur, tout à l'heure dans Matthieu 11, nous a invités à prendre son joug. Ça veut dire que la décision pour déclencher les choses dépend de toi. Tu l'es déjà. Tu l'es déjà, cette lumière. Tu l'es déjà, pourquoi? Parce que le Seigneur l'a dit. Le pouvoir, tu l'as déjà. Parce que le Seigneur te l'a donné par son esprit qui habite en toi. Mais c'est à toi, c'est à nous de prendre. Parce qu'il a dit, prenez mon joug. Prenez mon joug. Prenez mon joug. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Écris avec moi, je suis la lumière. 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 Alléluia. Je suis la lumière. Je suis la lumière. La Bible dit que Paul était en train de persécuter l'Église. Et comme il était en chemin,
et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alléluia. Jésus a été une grande lumière. Jésus a impacté. Jésus a eu un parcours sur cette terre. C'est volontairement que Jésus nous a donné cette responsabilité. Parce qu'il y a eu quelqu'un avant Jésus, mais qui n'était pas la lumière. Jean 1, le verset 8. On parle de Jean le Baptiste. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean parut pour rendre témoignage à la lumière, mais il n'était pas la lumière. Mais de nous, Jésus dit, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Quand on parle de Jean, là, Jean, c'est un homme qui a vécu sur la terre. Donc, il n'était pas la lumière. Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. Maintenant, après, il nous regarde et puis il dit, vous êtes la lumière. Ça veut dire que nous sommes censés reproduire ce que Jésus a fait, même bien faire plus. Parce que Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes. Des choses plus grandes. Des choses plus grandes. Si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes. Il y a trop de gens qui ont besoin d'espoir. Je disais que la lumière, une lumière, c'est un espoir. Il y a trop de gens qui ont besoin d'espoir. Il y a trop de gens qui ont besoin de la lumière qui est en toi. Trop de gens qui ont besoin de la lumière qui est en toi. Jean 11, le verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour et ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Alléluia. La lumière est un espoir. Est-ce que ta vie au jour d'aujourd'hui est source d'espérance? Est-ce que aujourd'hui, quand tu fais le point de ta vie chrétienne, est-ce que tu es réellement cette lumière-là qui éclaire autour de toi? Alléluia. Cette lumière-là qui influence positivement. Est-ce que tu es le genre de chrétien qui va à l'église aujourd'hui et qui affiche sa foi ou dont la foi est connue? Bon, par exemple, souvent qu'on est entre frères ou entre amis et que des sujets de conversation doivent apparaître, on dit pardon, oh, le pasteur est là. Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Amen. Parce que je suis là.
parce que tu es là, il y a certains sujets qu'on ne peut pas évoquer parce que ta foi est connue de tous. On sait l'engagement dans lequel tu es. Donc, les gens autour de toi sont influencés même dans leur sujet. Ça, je pense que c'est l'impact minimum. Au-delà des miracles et tout ça, quel témoignage tu transportes? Quel témoignage tu transportes? Amen. Et à chaque fois que Jésus déclarait au monde ou à toutes les personnes qui le voyaient ou qui l'écoutaient, à chaque fois qu'il déclarait qu'il était la lumière, ça s'en suivait d'un grand miracle. Sa déclaration était suivie d'un grand miracle. Est-ce que tu es en train de penser à ta propre vie? Est-ce que tu es en train de penser à toi? Est-ce que quand tu pries et que tu cherches le Seigneur, tu es encore dans des sujets personnels? Laisse-moi te dire, frère, sœur, tu es un espoir. Tu es un espoir. Et moi, il y a une chose que j'ai appris dans la vie chrétienne, c'est que la vie chrétienne, on la vit pour les autres. La vie chrétienne, c'est pour les autres. La vie chrétienne, c'est pour les autres. Les disciples sont venus poser la question au Seigneur. Seigneur, de nous tous, là, qui est le plus grand? Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Le Seigneur a répondu que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur des autres. Dieu est sensible. Dieu est sensible aux gens qui ont le souci des autres, qui ont le fardeau des autres. Parce que la grandeur dans le monde spirituel, c'est d'être au service des autres. C'est d'être au service des autres. Pour être grand chez le Seigneur, il faut être au service des autres. C'est en cela que nous sommes la lumière. Parce que nous sommes déjà éclairés. Nous sommes déjà éclairés parce que nous sommes la lumière. Nous sommes la source de l'éclairage. Nous n'avons plus besoin de lumière. Mais nous devons donner de la lumière. Imagine quelqu'un, tu as un souci et tu comptes sur quelqu'un. Et au moment où tu viens voir la personne pour lui expliquer ton souci, tu trouves la personne en train de pleurer. Ah! Tu trouves la personne en train de pleurer. Donc, c'est que toi-même tu voulais dire là, tu vas avaler ça. Tu vas avaler ton crachat, tu avales. Tu dis, mais là, qui va me sauver? Qui va me sauver? La personne même sur qui je comptais là. La personne que je connais qui est toujours prompte à, aider, à me donner des solutions, cette personne-là est indisponible. Amen. Nous sommes la source. Jésus n'est plus là, n'est plus sur terre. Il a transféré sa gloire
en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Des gens sans espoir vont courir et venir vers toi. Je regardais hier la vidéo d'une dame qui donnait son témoignage. Elle était musulmane et après les disputes avec son père, elle est sortie précipitamment de la maison et elle a dit à son père que je ne revienne. Quand je vais revenir ici, là, c'est que vraiment ma vie a totalement changé. Et quand elle est sortie, elle n'avait pas d'endroit où dormir. Et c'est un pasteur qui l'a recueilli. Et le pasteur l'a recueilli. Elle dit, le pasteur qui ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève, il a été mon papa. Il a été vraiment tout pour moi. Et elle disait comme ça que vous ne savez pas où le Seigneur, moi, mon affaire avec le Seigneur, là, c'est trop fort que je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser le Seigneur. Parce que le pasteur a été comme une lumière pour moi. Parfois même, c'est lui qui achetait ma pommade. Pasteur, il n'est pas de pommade. Pasteur, mes menstrues sont là. Je fais comment? C'est le pasteur qui l'a aidé pendant toute cette période-là. Et ça l'a marqué. Elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. Par rapport à l'amour, par rapport à l'accueil, par rapport à ce que le pasteur a été. Et elle dit que c'est là qu'elle a rencontré vraiment le Seigneur Jésus. Et elle a abandonné sa foi musulmane pour entrer dans la foi chrétienne. Et aujourd'hui, Dieu l'a béni abondamment. Donc elle dit, moi, mon affaire de Dieu là, je ne peux pas laisser. Parce que quelqu'un a été une lumière pour elle. Quelqu'un a été une lumière pour elle. Il faut que tu sois une lumière. Il faut que tu sois une source d'espoir. Il faut que tu sois une source de vie. Jésus est la vie. Il dit, je suis le pain de vie. Alors, s'il y a eu un transfert de responsabilité, nous sommes censés donner de l'espoir, apporter la vie. La vie, la vie, la vie dans le nom de Jésus. La vie, la vie, la vie dans le nom de Jésus. La paix, la paix, la paix dans le nom de Jésus. Quand les gens viennent au Seigneur, là, ils ont besoin de paix. Ils viennent des ténèbres. Ils ont besoin d'être orientés. Ils ont besoin que leur chemin soit éclairé. Ils ont besoin d'être rassurés. Amen. Jésus a été une lumière pour l'aveugle de naissance. Les autorités du temple, à ce temps-là, ont appelé l'aveugle pour se rassurer. Est-ce que tu es vraiment aveugle de naissance? Il dit, est-ce que tu connais celui-là qui t'a guéri? Il dit, ah, moi je ne le connais pas. Je ne sais pas si c'est un prophète ou bien si c'est un docteur ou bien quoi que ce soit. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et ce monsieur m'a guéri. Amen. Le soldat du centenier. Jésus a été une lumière pour ce soldat. Le centenier qui s'est approché de Jésus, qui a plaidé auprès de Jésus pour le cas de son soldat.
La femme qui saignait depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle avait vu tous les médecins sans espoir. Mais elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Jésus a été une lumière pour cette femme. La femme qui devait être lapidée. Le verdict était donné, tout le monde devait la lapider. Mais une parole du Seigneur a confondu la foule. Et elle a été délivrée. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu brilles de la lumière du Seigneur, que tu sois sur cette terre un espoir, une voix, une personne que le Saint-Esprit utilisera pour redonner de l'espoir, pour éclairer le chemin de ceux-là qui sont tourmentés. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront des malades. Ils redonneront la vue aux aveugles. Je prie au nom de Jésus, tel que Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. La Bible dit qu'une lumière a resplendi et que là, la vie de Paul a changé. Et Paul a été choisi par le Seigneur pour être un instrument entre les mains du Seigneur. Et cet instrument, Paul, nous pouvons lire dans la Bible combien il a été puissamment utilisé par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour bénir des villes, pour bénir des nations, pour bénir des hommes et des femmes et effectuer des miracles extraordinaires. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que le mot lumière a été déposé sur ta vie, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que des villes, que des peuples, que des nations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soient impactés et affectés par la lumière que tu es. Par la lumière que tu es. Par la lumière que tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, nous devons... Jésus n'a pas tort quand il dit que nous devons avoir plus d'impact. Quand il dit, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Parce que nous sommes plusieurs lumières sur la terre. Nous sommes plusieurs lumières sur la terre. C'est pourquoi j'ai parlé du réveil des lumières. Imaginez si nous tous, on éclaire au même moment. Si nous tous, on se lève. Si nous tous, on éclaire au même moment. Vous savez, le pouvoir de la lumière, c'est quoi? C'est que dès que tu entres dans la chambre et qu'il fait noir, dès que tu allumes la lumière, les ténèbres disparaissent. Il n'y a pas de cohabitation. Il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Dès que la lumière apparaît, les ténèbres se soumettent. Dès que la lumière apparaît quelque part, le noir disparaît. Nous sommes plusieurs lumières. Nous sommes plusieurs lumières dans le monde. Nous sommes plusieurs lumières dans le monde. Normalement, l'impact doit pouvoir être ressenti. Normalement, l'impact
doit être visible. Ce message est, je pense, une suite logique au message que je vous ai donné hier pour les anges, pour que notre lumière brille, que ta lumière brille, que ta lumière brille. Dis-moi Amen, et Dieu le fait. Que ta lumière brille, que ta lumière brille, que ta lumière brille, que ta lumière brille, telle que la source ne tarit pas, telle que la source qu'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tant que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sera vivant et assis sur son trône, que ta lumière brille, que ta lumière brille, que ta lumière brille, que ta lumière brille, que ta lumière brille dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Que ta lumière brille dans les ténèbres. Dans les ténèbres dans lesquelles Dieu a prévu. Kalaba, Shabrada, Kalaba. Dans les ténèbres dans lesquelles Dieu a prévu que ta lumière éclaire. Que ta lumière brille dans les ténèbres dans lesquelles. Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros et commencer à prier, commencer à prier, commencer à prier. Car je sens que quelque chose est en train de se faire. Car je sens que quelque chose est en train de se faire. Car je sens que quelque chose est en train de se faire. Que le Seigneur est en train d'activer quelque chose. Le réveil des lumières, le réveil des lumières, le réveil des lumières. Je prie que chacun de nous, là où il est, éclaire, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, tu agis, Père, tu te glorifies, Señor, Père, tu te éclaire ma magnifies, lumière, Père, oh éclaire ma Seigneur lumière, Jésus-Christ de que ma Nazareth. lumière brille, et non de Jésus. Je prie pour l'impact. Je prie pour l'impact de ce qui chacun de nous. Je prie pour l'impact de Pénélope. Je prie pour l'impact de Sandra Pérété. Je prie pour l'impact de Fernandez. Je prie pour l'impact d'Abraham Zoku. Oh, de là où il est, Seigneur Jésus. Je prie pour l'impact de Grébeau. Je prie pour l'impact de l'apôtre Isambo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour l'impact de l'apôtre Pierre. Je prie pour l'impact de ton serviteur Ben Kwasi. Je prie pour l'impact de Déborah Mireille. Je prie au nom de Jésus pour l'impact d'Exby. Je prie pour l'impact du frère Hugues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour une vie d'impact du frère Guinou Dadao. Je prie au nom de Jésus pour l'impact, pour une vie d'impact de ton serviteur Joël Grand. Je prie pour une vie d'impact de Nadège Bondoy. Je prie pour une vie d'impact de Ramatou, de Jésus. Je prie pour une vie d'impact de Sandra. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour une vie d'impact de Tabitha. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le réveil des lumières. Je déclare que tu déclenches le réveil des lumières. Je déclare que tu déclenches le réveil des lumières. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci.
Je vais terminer en disant que je vais parler d'un transfert de position, d'un transfert de charge. Mais quel est ce transfert? Jésus est un sauveur et il fait de nous des sauveurs. Alléluia. Parce qu'il y a des gens à sauver. Parce qu'il y a des gens à sauver. Le sauveur a fait de nous des sauveurs. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne quittes pas cette terre sans avoir accompli tout ce que le Seigneur a prévu que tu fasses. Car il a dit, Éphésiens 2, le verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que quelqu'un peut coller ce verset? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Qu'il a préparé d'avance. Je répète, qu'il a préparé d'avance. Quelqu'un peut coller ce verset. Qu'il a préparé d'avance. Qu'il a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. Tout est déjà prêt, bien-aimé. Tout est déjà dessiné. Jésus est le plus grand réalisateur au monde. Tu n'es pas en train de vivre une vie qui se dessine au moment où tu es en train de la vivre. Tu es en train de vivre une vie qui existe déjà. Un film qui est déjà réalisé. Amen. Je te le dis aujourd'hui. Tu es en train de vivre une vie, tu es l'acteur d'un film qui est déjà réalisé. Amen. Je répète encore. Tu es l'acteur, tu es l'actrice d'un film qui est déjà réalisé. C'est déjà fini. Le CD est déjà dans la barquette. C'est déjà fini. Le film est déjà, c'est toi qui penses que tu es en train de, tu es en train de dessiner les choses, ou tu es en train de faire les choses. Non. Le film est déjà terminé. Le réalisateur, il a déjà terminé le film. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu n'as simplement qu'à mettre le pied dans les pas qui sont dessinés devant toi. Tu n'as rien à, il n'y a plus rien à faire. Le plus difficile, c'est de découvrir. C'est tout. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a certaines choses qu'on ne sait pas. C'est pourquoi les choses, par moments, ne s'activent pas dans le monde spirituel. Hein? Même les dons, tout est déjà planifié, tout est déjà prêt. Je prie que le Seigneur te permette de pouvoir avoir le scénario au nom de Jésus. Avoir le scénario du film de ta vie. Avoir le scénario du film de ta vie. Pour que les choses soient claires et que tu puisses avoir l'impact que tu dois avoir. L'impact prévu au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, soyez vraiment bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc, voici un peu ce que je voulais, frères et sœurs, partager avec vous concernant le réveil des lumières. Le réveil des lumières. Alors, vous savez tout maintenant. Je prie que vous puissiez, à la fin de ces 50 jours, prendre toutes ces révélations pour courir avec dans votre destinée et dans votre appel. Amen. Donc, je rappelle que normalement, le prophète Romano doit être déjà arrivé en Côte d'Ivoire.
Je devais être à l'aéroport, mais comme je suis programmé pour donner la parole de Dieu aux lumières connectées un peu partout. Voilà, j'ai pas pu être à l'aéroport, mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Mais je pense qu'il est bien arrivé. Et nous aurons donc effectivement notre veillée de clôture demain. Voilà, je prie vraiment que nous soyons tous connectés. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voilà, donc soyez connectés pour surtout écouter ce qui nous sera dit dans ce thème important qui parle de l'ange. Alléluia. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Donc voilà, sur ce, vraiment, que Dieu nous bénisse, portez-vous bien et que Dieu vous garde là où vous êtes, que Dieu protège vos familles. Et puis, on est ensemble. Amen. Ciao, ciao.